Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent en ligne. C'est une joie en tout cas de se réunir ce matin pour louer le Seigneur. Merci pour vos cœurs, merci d'être présents pour recevoir aujourd'hui de la parole de Dieu, mais aussi pour le louer. Je crois que c'est une grâce que nous avons de pouvoir nous réunir ce matin, de pouvoir le célébrer, de pouvoir le louer. Et je crois qu'aujourd'hui, ce matin, on a ce choix-là, tous, de pouvoir recevoir plus de la part de Dieu. On a cette possibilité d'ouvrir nos cœurs dans sa présence, d'ouvrir nos cœurs pour recevoir sa parole. Et je crois que c'est ce qu'il veut ce matin. Le Seigneur veut déverser en vous ce matin. Il veut vous bénir, il veut vous remplir de sa paix et de sa joie, parce qu'il est là pour nous donner sa vie abondante chaque jour. Mais il faut juste qu'on ait ce cœur-là de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux recevoir plus de toi. Je veux ta présence, je veux ton onction, je veux ta paix, je veux ta joie. Et aussi nous, à notre tour ce matin, on a cette possibilité de lui donner encore plus de notre vie, de lui donner encore plus de notre adoration, de lui donner encore plus nos cœurs et faire monter vers lui toute notre louange, notre adoration. Amen. Donc ce matin, je vous invite avec ce cœur-là ouvert à dire, Seigneur, je veux te découvrir encore plus, je veux te connaître, je veux déverser ma louange, je veux te remercier pour qui tu es, je veux te remercier pour ce que tu fais, je veux que ma vie te rende gloire, je veux que ma vie te bénisse. Et pour commencer aussi cette célébration, j'aimerais partager un verset avec vous dans Romains 12, verset 2, qui nous dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Et je crois que quand on se réunit comme nous tous ensemble ce matin pour le louer, je crois que ça lui plaît. Je crois que c'est ce qui réjouit son cœur. Alors merci à tous d'être présents. Et si on peut se lever ce matin et louer le Seigneur tous ensemble, le groupe de louanges va nous emmener dans sa présence. Et ayez ce cœur-là ouvert en disant, Seigneur, je te remercie, je te loue, je t'adore, je te donne toute mon adoration ce matin. Amen. 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 Soyez bénis. Bonjour à tous. Nous pouvons acclamer le roi des rois. Est-ce que tu crois que l'Esprit de Dieu est en ce lieu? Oui, amen. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 Reprends avec moi. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Proclame, les malades sont guéris. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Il doit s'enfuir de ce lieu. Pourquoi? Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh.
complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Proclame que ta vie est renouvelée. Ma vie renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Pourquoi? Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Incommensurable, pour ton amour infaillible. Merci Seigneur. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Pour l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Nombre n'est trop son, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie.
me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu t'es livré. Dans l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Prends ce temps pour remercier Dieu. Fais monter ton adoration. Fais monter ta gratitude pour son amour, Seigneur. Par amour, tu m'as racheté, Jésus. Par amour, tu m'as justifié. Par amour, tu m'as pardonné. Renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté à l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence,
soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Saint-Esprit, tu es inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Nos cœurs s'ouvrent après ta gloire, Seigneur. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Nos cœurs s'ouvrent après ta gloire, Seigneur. Oh, viens nous saisir par ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Nos cœurs s'ouvrent après ta gloire, Seigneur. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le cadre de ta présence, quand le bruit faiblit et tu balayes mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, de ton amour, ton affection, incomparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus
ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est tiré par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher nos vies ce matin. Plus que jamais, Seigneur. Manifeste-toi dans ce lieu, Seigneur Jésus. Seigneur, viens par ton amour, viens par ta grâce. Seigneur, plus que jamais, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Et ce matin encore, précieux Saint-Esprit, donne à ton serviteur que je suis d'annoncer ta parole avec assurance. Seigneur, viens et viens manifester dans ce lieu, Seigneur, ta présence. Viens manifester dans ce lieu ton amour pour changer nos vies. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Plus que jamais, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur ce matin. Il est présent dans ce lieu. Il est présent dans ce lieu. Amen. Amen. Bonjour famille destinée, vous allez bien? Amen. J'ai ce plaisir ce matin de vous partager la parole. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Pierre Galland, je fais partie du pastoral. Et j'ai le plaisir ce matin de vous partager la parole. Je voudrais aussi dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin sur Internet. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Vous avez aussi le bonjour du pasteur Steve, il est en Suisse, en mission pour le Seigneur. Que nos prières l'accompagnent ce matin, là où il est. Que la grâce de Dieu le touche, que la puissance de Dieu soit sur lui pour faire la différence, là où il est. Amen. Amen. Alors ce matin, on va continuer la série « Les promesses de Dieu ». Et ce que je voudrais partager avec vous ce matin, je voudrais vous parler de la nouvelle créature qu'on est en Jésus-Christ. Et le titre que j'ai choisi, c'est « Prendre conscience de notre nouvelle identité en Jésus-Christ ». Vous savez, la parole de Dieu nous dit, alors que nous étions morts spirituellement à cause de nos péchés, que Satan a fait entrer en nous par une parole mensongère. Dieu le Père nous a créés de nouveau en Jésus-Christ pour reprendre notre place à ses côtés et pour recréer une relation d'intimité avec nous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Dieu veut avoir une relation d'intimité avec nous. Vous savez, ce matin, je vais souvent vous ramener sur la parole de Dieu et je vais commencer ce matin avec 2 Corinthiens 5, 17. La parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dis à ton voisin, je suis une nouvelle créature. Dis-le. Ah, c'est bon de savoir. C'est bon de savoir. Mais écoutez bien ce que la parole de Dieu dit parce que c'est très important. Très important, mes amis.
La parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et souvent, Satan ramène notre passé dans notre présent. Et souvent, beaucoup de chrétiens tombent parce qu'ils laissent l'ennemi ramener un mensonge. Et là, la parole de Dieu dit que vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. L'Église sert à ça. L'Église sert à ça. Christ en nous peut faire la différence. Là où nous sommes l'Église, comme la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, dans son amour infini, Dieu le Père est venu en Jésus-Christ s'offrir un sacrifice pour que nous puissions recevoir son pardon. Puis, il a envoyé son esprit qui est venu nous redonner la vie en venant habiter en nous, en changeant nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et je vous rappelle que c'est marqué cela dans Ézéchiel 36. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà dit ça, qu'il allait nous donner un cœur nouveau. Et quand Jésus-Christ est venu, il nous a donné un cœur nouveau. Et il a fait de nous une nouvelle créature. La nouvelle créature que nous sommes devenus par son esprit est différente de l'ancienne créature, comme je vous ai dit tout à l'heure. On est né de nouveau. Et cela fait la différence. L'homme nouveau que nous sommes devenus, écoutez bien ça mes amis, l'homme nouveau que nous sommes devenus est une habitation de Dieu. Est-ce que vous le croyez? L'homme nouveau qu'on est devenu est une habitation de Dieu. Vous savez, quand Adam marchait dans le jardin, Dieu marchait avec lui. Mais aujourd'hui, Dieu ne marche pas avec nous. Dieu est en nous. Et c'est ça qui fait la différence. Quand vous arrivez à comprendre cela, le diable commence à se dire, cette personne-là, il est dangereux. Amen. Vous savez, nous avons reçu son autorité pour régner avec lui sur la terre et dans les cieux. Au nom de Jésus. La divinité de Jésus-Christ en nous, par son esprit, a donné vie à notre esprit et a fait de nous un citoyen d'un autre royaume. Et ça, souvent, on oublie qu'on est un citoyen d'un autre royaume. Vous savez, Jésus est venu sur la terre pour mourir sur nous, sur la croix pour nous. Mais il est venu en même temps nous apporter la bonne nouvelle de son royaume. Il est le roi dans son royaume. Et il a fait de nous ses enfants. Dites Amen, mes amis. Vous savez, dans 1 Jean 3, l'apôtre Jean nous dit, écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit en tout cas. Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas encore venu. Mais il dit, voici ce que nous savons quand le Christ paraîtra. Nous le verrons. Excusez-moi. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est. Alors nous lui ressemblerons. Gloire à Dieu pour cela. Ça veut dire qu'on aura aussi, nous, un corps glorieux comme lui, pour pouvoir vivre dans le royaume avec lui. Amen. Et tout ce qui espère cela du Christ se rend pur, comme lui, il est pur. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit aussi que Jésus est parti nous préparer une place dans les lieux célestes pour que la nouvelle créature que nous sommes puisse y vivre un jour. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous savons aussi que Jésus-Christ est monté au ciel de gloire pour régner à la droite du Père dans un corps glorieux. Le Christ a un corps glorieux. Amen. Il est le Christ Jésus. Il a un nom, le Christ. Il s'appelle Jésus. Amen. Et vous savez, il a dit qu'il reviendra bientôt nous prendre. Mais souvent les gens disent, ouais mais ça fait déjà 2000 ans et plus qu'il est parti. Mais qu'est-ce que nous dit la parole là-dessus? Est-ce que vous voulez savoir ce que la parole nous dit là-dessus?
Alors on va prendre 2 Pierre 3, 8. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop longtemps que Jésus est parti. Si un jour est comme 1000 ans. Vous savez, le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il est en retard. En fait, la parole de Dieu dit, en fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à quoi? À changer leur vie. Il est patient avec nous. Nous avons un travail aussi à faire en tant qu'Église. Apporter la bonne nouvelle du royaume. Pour que beaucoup de gens puissent venir et rentrer dans son royaume. Amen. Ce matin, je voudrais voir 2 grands points avec vous. Et le premier grand point, c'est créer à nouveau pour vivre dans sa puissance et dans sa gloire. Je répète ça. Créer à nouveau pour vivre dans sa puissance et dans sa gloire. Et ce matin, je voudrais vous ramener vers Jean 3. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Nicodème? Vous savez, Nicodème était un religieux qui était devenu disciple de Jésus. Mais il avait peur de ses concitoyens. Alors il se cachait pour aller voir Jésus. Et un jour, il vient voir Jésus, il dit, Jésus, c'est quoi naître de nouveau? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère? Et là, Jésus lui dit 2 choses. Écoutez bien ce que Jésus lui dit. Et je crois que Jésus veut aussi vous parler ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Jésus veut vous parler ce matin? Et il va vous parler. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Nicodème, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume. Personne ne peut voir le royaume s'il ne naît pas nouveau. C'est pas moi. Amen. Puis il dit, une deuxième fois, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille de qui? Des humains, mes amis. Mais ceux qui sont nés de l'Esprit appartiennent à qui? À l'Esprit Saint. Ça veut dire à Dieu. Si vous êtes nés de nouveau, vous appartenez à Dieu. Acclamez le Seigneur pour cela, mes amis. Alors, comment vivre à partir de la nouvelle créature qu'on est? Et là, dans Éphésiens 5:8, l'apôtre Paul nous dit simplement, écoutez bien ce que l'apôtre Paul nous dit. Oui, avant vous étiez dans la nuit. Avant vous étiez dans la nuit. Mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Dis à ton voisin, je suis dans la lumière. Non, regarde ton voisin, dis-lui, je suis dans la lumière. Amen. Amen. Et là, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de précis. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit, vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Je répète ça. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, dit l'apôtre Paul. Et moi, ce matin, je voudrais vous encourager à vivre cette vie en vous appuyant sur sa parole. C'est sur sa parole qu'on doit s'appuyer pour apprendre de lui, pour grandir de gloire en gloire. Amen. Vous savez, vous êtes devenu une nouvelle créature parce que vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. Si vous faites de Jésus simplement votre Sauveur, vous n'avez pas fait de Jésus votre Seigneur. Mais si vous faites de Jésus votre Seigneur et Sauveur, vous allez mettre en pratique ce que lui dit. C'est ça qui fera la différence pour un chrétien, en tout cas. Vous
C'est pour cela que l'Esprit de Christ est venu en vous pour vous donner sa puissance, pour détruire les œuvres de l'ennemi, parce que vous êtes quoi? Vous êtes son corps sur terre. Jésus veut se servir de vous, parce que vous êtes son corps sur terre, parce qu'il a fait de vous son habitation. Amen. Et là encore, dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul nous remet encore une couche. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comprenez les choses d'une façon nouvelle. En tant que chrétien, comprenez les choses d'une façon nouvelle, nous dit l'apôtre Paul. Selon l'Esprit de Dieu, et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Souvent, dans notre cœur, on ne croit pas qu'on est une nouvelle créature. Mais plus on le manifeste, plus on sait qu'on est une nouvelle créature. Et c'est ça qui fera la différence, mes amis. Et il dit plus loin, cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut, la vérité le rend juste et sainte. Qui est la vérité? Jésus. Son esprit de vérité est venu habiter en vous. Jésus vous rend juste parce que lui, il a payé le prix pour vous. Et si vous êtes saint, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Amen. On va voir notre petit point encore. Découvre et proclame sa parole pour être plus que vainqueur. Qui a vu dans ce lieu le film Battante? C'est un film chrétien? Ouais, pas mal. C'est un film chrétien, à voir en tout cas, parce que c'est tiré d'une histoire vraie. D'accord? Dans ce film, il y a beaucoup de pépites. Mais je ne peux pas vous raconter le film, parce que sinon je reste là jusqu'à demain matin. C'est pas bon, d'accord? Mais juste vous dire, ce film nous montre comment Dieu agit, quand on fait appel à lui. Pour changer nos circonstances en manifestant son amour. Vous savez, dans ce film, l'héroïne de ce film est une jeune fille qui était perdue. Et un jour, elle ne savait plus qui vers tourner, elle se tourne vers une chrétienne, et c'est là le rôle du chrétien. Et la chrétienne l'emmène vers Jésus. Et la chrétienne lui dit, va chercher qui tu es, va chercher qui est ton Dieu dans la parole de Dieu. Et là, c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie chercher qui elle était. Et là, elle découvre qu'elle a un Père dans les cieux qui l'aime. Elle découvre que son Père l'aime et que son Père l'a pardonné de tous ses péchés. Alors un jour, elle arrive dans une salle où il y avait plein de jeunes qui étaient là en train de parler des choses du monde. Son professeur était là aussi en même temps. Et elle regarde son professeur, elle dit à son professeur, « Hé, pose-moi la question, dis-moi qui je suis. » Et là, le professeur la regarde et dit, « Mais qui es-tu » Et là, il dit, « Je suis un enfant de Dieu. Et je sais que mon Père m'aime. Et je sais que mon Père m'a pardonné. Alors si mon Père m'a pardonné, si mon Père m'aime, moi aussi je peux pardonner et je peux aimer. Ça vous concerne, ça nous concerne aussi en même temps. En tant que chrétien, si quelqu'un vous fait du mal, pardonnez. C'est ce que notre Dieu nous demande en tout cas. Et quand vous commencez à pardonner, votre cœur est guéri. Et son cœur était guéri parce qu'elle est partie vers son Père. Elle a dit, mon Père terrestre, je te pardonne et je t'aime. Mes amis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment Dieu peut travailler les cœurs. Et Dieu travaille les cœurs, pourquoi? Parce qu'il habite en nous. Et c'est ça qui fait la différence. Merci Thierry. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante. Répète avec moi, la parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de... Merci. Elle quoi? Amen. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. Vous avez une arme dans les mains, la parole de Dieu, pour vous défendre contre toutes les attaques de l'ennemi.
Et Dieu veut se servir de vous. Vous savez, si le Saint-Esprit est venu habiter en vous, s'il a fait de votre cœur de pierre un cœur de chair, c'est pour graver la parole de Dieu dans vos cœurs. Et quand vous commencez à méditer la parole de Dieu, que sa parole est dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ouvrez votre bouche, la parole de Dieu ressort. Et là, l'ennemi reste à terre. Amen. C'est comme ça qu'on doit vivre en tant que chrétien. Là où il y a la haine, amenez l'amour. Là où il y a la guerre, amenez la paix. Vous pouvez le faire, pas par votre puissance, vous ne pouvez pas, mais par la puissance qui est en vous. Vous êtes plus que vainqueurs, mes amis. Mes amis, il faut aller chercher cette nouvelle vie en vous appuyant sur sa parole avec l'aide du Saint-Esprit pour apprendre de lui. Souvent, on oublie que sa parole est une source où on doit s'abreuver pour grandir de gloire en gloire. Comment tu veux grandir de gloire en gloire si tu ne t'approches pas de la parole de Dieu? Comment tu veux recevoir de Dieu si tu ne lis pas la parole de Dieu? Si tu commences à dire, écoute, je vais aller le chercher dans sa parole, vous allez découvrir qui il est et qui vous êtes en même temps. Et c'est à partir de ce moment-là que le diable commencera à avoir peur de vous. Mais tant que vous ne connaissez pas la parole, le diable va vous écraser. Mais quand vous connaissez la parole, vous pouvez l'écraser sous vos pieds. Amen. Vous savez, dans le désert, en commençant son ministère, Jésus s'est servi de la parole pour contrecarrer les mensonges de l'ennemi. Et vous savez très bien que la parole dans la bouche de Satan, c'est un mensonge. La parole dans la bouche de Jésus, c'est une vérité. Et quand le diable a commencé à l'attaquer dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi de la parole, il a dit ferme ta bouche parce que la parole de Dieu dit que. Tout, il a fermé sa bouche et il est parti. On va voir un troisième point ensemble. La nouvelle créature que nous sommes doit vivre par la foi pour régner avec lui. Vous savez, excusez-moi, le Seigneur vous a choisi pour continuer son œuvre sur la terre. Là où tu es, il a mis en vous son amour, il a mis en vous son autorité, il a mis en vous sa puissance pour faire la différence. Dieu nous demande de marcher par la foi en mettant notre confiance en lui pour expérimenter la puissance et la capacité qui nous a été donnée par notre Seigneur. L'amour du Père est en vous. Première puissance. L'autorité de Christ est en vous. La puissance du Saint-Esprit est en vous. Vous êtes une bombe d'amour de Dieu. Pas pour détruire, mais pour aimer. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Et cet amour, mes amis, elle est en vous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Amen. Et là, je veux prendre Jean 14. Et c'est Jésus qui vous parle ce matin, à travers Jean 14. Qu'est-ce qu'il vous dit ce matin? Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais vers le Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Amen. Je peux arrêter là, fermer tout, et puis c'est bon. Si vous captez ça ce matin, que celui qui habite en vous, c'est Dieu qui habite en vous. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Matthieu 28, Jésus a reçu tout pouvoir dans les lieux célestes et sur cette terre. Et ces pouvoirs, il l'a donné à qui? À son Église. Vous êtes son Église, mes amis. Vous êtes son Église et vous avez la capacité de ramener sa lumière pour détruire les ténèbres autour de vous. Vous avez cette capacité, ne croyez pas aux mensonges de l'ennemi. L'ennemi va toujours venir et vous dire, mais non, c'est pas possible. Mais vous avez cette capacité en vous, mes amis. Amen.
Et là, dans Philippiens 4, l'apôtre Paul nous dit encore quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. C'est ça qui fait la différence. Quand vous commencez à avoir un cœur reconnaissant, quand vous venez devant Dieu, et quand Dieu voit votre cœur reconnaissant, il dit, ça c'est mon fils. Là, il faut que je bouge pour lui, là. Et je suis sûr qu'il va bouger pour vous, mes amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et là, il dit, et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. Amen. Une des choses encore qu'il ne faut pas qu'on oublie souvent. Et souvent, on oublie ça. La parole de Dieu nous dit, il ne faut pas oublier que le Seigneur a fait de nous des prêtres rois. Il a fait de vous des prêtres rois. Ça veut dire que vous avez de la puissance en lui. Que vos prières sont entendues par le Père. Et quand vous dites à Satan de fermer sa bouche, il ferme sa bouche. Vous savez, nous transportons sa présence, et sa présence en nous fait fuir l'ennemi. Plus sa présence est grande en nous, plus l'ennemi fuit, mes amis. Et cette puissance est à notre portée. Souvent, on oublie que cette puissance est à notre portée. C'est à nous de le prendre. Je le répète, cette puissance est à notre portée, c'est à nous de le prendre. Dieu est le même depuis toujours. En lui, nous avons la victoire. C'est pas un amen que j'aime. Ah voilà, c'est mieux. Je dis en lui, vous avez la victoire. Amen. Amen, je me cache toujours. Vous savez, dans 1 Jean 4, je vous ai dit que je vais vous ramener souvent vers la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, vous mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Pourquoi vous avez vaincu les faux prophètes? Parce qu'il est dit, voici pourquoi. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que qui? Que l'ennemi de Christ qui est dans le monde. L'Esprit qui est en vous est plus puissant que l'esprit du monde. Quand vous dites à Satan, fermez sa bouche, il ferme sa bouche. Mais si vous n'ouvrez pas votre bouche, il ne peut pas fermer sa bouche. Ah, ça colle bien, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous savez, je vous racontais une petite histoire un jour, il y a quelques années de cela, quand je commençais ma vie chrétienne, je me sentais fort et tout, et puis le diable est venu m'attaquer. Et là, le diable m'attaque, il ramène mon passé dans mon présent et tout. Je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que moi, qui suis chrétien, comment se fait-il que l'ennemi veut me détruire comme ça? Je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et là, j'entends la petite voix du Saint-Esprit qui me parle, qui me dit, mais Jean-Pierre, je suis en toi. Ma puissance est en toi. Ferme sa bouche. Là, le diable a gagné. Franchement, je l'ai fracassé. Mais vous savez, le diable, il va toujours vous attaquer. Mais quand vous connaissez qui vous êtes, vous pouvez vous défendre. Amen. Ce matin, on va encore voir le deuxième point ensemble, que pour moi, ce deuxième point est vraiment très important. Et là, on parle de l'Église, le corps du Christ. Ce deuxième point, c'est vivez à partir de la puissance de son amour. Vivez à partir de la puissance de son amour. Amen. Vous savez, il faut que la nouvelle créature que nous sommes démarque de l'ancienne créature qu'on était en s'appuyant sur l'amour agapé de Dieu. Souvent, on pense à la croix et on se dit que à la croix, Jésus est mort. Mais non. La croix, c'est un acte d'amour de Dieu.
par amour pour nous, Dieu s'est donné à la croix. Par amour pour nous, le Fils a donné sa vie. C'est ça la croix, mes amis. La croix, le bois vertical, c'est vraiment la relation entre le Père et nous. Et le bois horizontal, c'est la relation entre nous, l'amour. C'est ça qui fera la différence. Quand vous commencez vraiment à comprendre c'est quoi la croix, mes amis. Vous savez, pourquoi je dis ça? Parce que dans 1 Corinthiens 1,18, la parole de Dieu nous dit, écoutez bien ça. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais ce que Dieu sauve, c'est-à-dire nous, c'est quoi? Il est une puissance de Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Mes amis, il faut goûter à cette nouvelle vie pour vivre dans sa liberté. Il ne faut pas oublier que nous sommes les enfants de Dieu. Souvent, on oublie ça. Que nous sommes les enfants de son amour. Est-ce que vous le croyez ce matin? Il ne faut pas oublier que Dieu est amour. Il ne faut pas oublier que Dieu est amour et que vous êtes l'enfant de Dieu, de son amour. Est-ce que vous le croyez ce matin? Vous savez, ce matin, je veux ramener 2 versets, Jean 13 et Jean 15. Ces deux versets où Jésus parle. Et je voudrais que je voudrais que vous puissiez vraiment prendre ces versets pour vous. Parce que je crois vraiment que Jésus veut vous parler ce matin. Est-ce que vous le croyez? Jésus veut vous parler ce matin. Et qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il vous dit dans Jean 13 au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes qui? Mes disciples. » Si dans l'Église, on ne commence pas à s'aimer, comment veut-on amener l'amour aux autres à l'extérieur? Les gens nous regardent. Et pendant des années, l'Église n'a pas su amener l'amour de Christ aux autres. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est un jour où vous pouvez faire la différence si vous croyez vraiment que Dieu est en vous, le Dieu d'amour est en vous et que vous pouvez amener cet amour là où vous êtes. Amen. Et encore dans Jean 15, là, Jésus nous dit encore, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Gloire à Dieu pour cela. C'est lui qui vous a choisi. Et je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Et là plus loin, il vous dit, ce que je vous commande, c'est quoi? J'ai pas entendu. C'est bon ça. Aimez-vous les uns les autres, c'est ce que Dieu veut. Dans l'Église, on dit qu'on est des frères et sœurs, mais si on ne se fréquente pas, comment voulez-vous qu'on soit après des amis? Je fréquente Thierry, et à force de le fréquenter, je suis devenu un ami. Je fréquente mon frère Tino, et je suis devenu son ami. Je fréquente mon frère Georges qui se cache. Et il n'est pas simplement mon beau-frère, il est mon ami. C'est ça qui fait la différence. Dans l'Église, il faut qu'on apprenne à se connaître. Et plus on va se connaître, plus on pourra s'appuyer sur l'autre. Sur un ami, on peut s'appuyer. Surtout si c'est un ami qui a Dieu en lui. Qui croit vraiment que Dieu habite en lui. Vous savez, j'ai trouvé cette phrase jolie. Et je voulais
Je l'ai noté. Laissez l'amour de Dieu qui agit en toi travailler pour toi. C'est beau ça, hein? Laissez l'amour de Dieu qui est en toi travailler pour toi. Si tu laisses cet amour jaillir de toi, comment veux-tu que les gens ne viennent pas pour toi? Il est dit qu'il faut que tu dégages le parfum de Christ. Le parfum de Christ en toi, c'est Christ en toi. C'est l'amour de Christ en toi. Amen. Vous savez, il nous a donné son esprit pour cela. L'esprit de vérité pour marcher dans sa vérité. Et l'esprit de vérité en toi crie, ton Père t'aime. Ton Père t'aime. Et c'est ça qui fait la différence. Il nous a recouverts de cette puissance céleste. Pourquoi? Pour manifester la vie d'en haut. Vous n'êtes plus de ce monde. La parole de Dieu dit bien, on est dans le monde. Mais on n'est plus du monde. Pourquoi? Parce qu'on appartient au royaume. On appartient au royaume. Et ça, il faut le vivre. Si tu ne passes pas du temps dans sa parole, si tu ne passes pas du temps dans sa présence, tu ne vas pas ressentir l'amour de Dieu. Mais si tu le fais chaque jour, tu vas voir comment il va se manifester dans ta vie. Tu vas voir comment il veut te prendre dans ses bras d'amour. Et c'est ça qui fera la différence. Je ne veux pas être long ce matin. Et ce matin, je voudrais finir par ce verset, en tout cas, qui pour moi est très important. C'est dans Hébreux 4, 14. Hébreux 4, 14. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Nous avons un grand prêtre puissant qui est arrivé jusqu'à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors gardons solidement ce que nous croyons. Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En fait, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. C'est ça qui fait la différence. D'accord? Mais il nous dit, l'apôtre Paul nous dit, approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon. Près de lui, nous trouverons aussi son amour. Et ainsi, il nous aidera au bon moment. Au bon moment, il nous aidera, mes amis. Et c'est ce que Dieu veut. C'est que nous puissions nous approcher de lui. Et ce matin, c'est ce que je voudrais. Ce matin, je vais demander à l'équipe de monter. Ce matin, on va reprendre un chant d'adoration. Mais je voudrais qu'on puisse reprendre ce chant d'adoration, mais que nous tous, nous puissions vraiment nous approcher de lui à travers ce chant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, pour conclure, Dieu est présent dans ce lieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et il veut vous faire du bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi aussi? Il veut vous faire du bien. Mais ce qu'il veut aussi, avant tout, c'est qu'on crie à lui. Il veut qu'on crie à lui ce matin pour qu'il se manifeste dans sa gloire. Et si sa gloire est là, qu'est-ce qui se passe? L'amour de Dieu est là. La paix de Dieu est là. La guérison de Dieu est là. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à crier à lui avec un cœur reconnaissant? Amen. Et ce matin, avant de commencer à chanter, je voudrais reprendre Jérémie 33, 3 et vous dire ce que Dieu veut vous dire ce matin. Il vous dit ce matin, voici le message de celui qui réalise les événements, qui les prépare et les met en place. C'est le Seigneur, voilà son nom. Ce matin, Dieu vous dit, mes amis, le Père Céleste
nous regarde et nous dit, fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des grands secrets que tu ne connais pas. Je vais te soigner. Je vais t'apporter la guérison. C'est pas un amen ça. Je vous dis, il va vous apporter la guérison. Ah, c'est mieux. Je vais rendre la santé à votre maison. Merci. Je te ferai connaître la paix et la sécurité. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, Dieu veut vous dire aussi, écoutez bien ce que le Seigneur veut vous dire ce matin. Je suis le Seigneur de ta vie. Et je t'invite à me chercher comme jamais. Il te dit encore, mon enfant, tout comme Moïse, tu es celui ou celle que je veux être avec ce matin. Je t'appelle comme j'ai appelé Abraham, comme j'ai appelé Moïse, comme j'ai appelé David, comme j'ai appelé Daniel, comme j'ai appelé Marie, comme j'ai appelé Pierre, Paul. Je t'appelle ce matin, Dieu le Seigneur. Je ne me contente pas que d'une portion de ta vie. Je veux tout de toi, dit le Seigneur ce matin. Il te dit, je veux que tu sois la tête et non la queue. Et il te dit, pour finir, je désire tellement de bienfaits dans ta vie afin que tu sois un canal de ma grâce. Excusez-moi. Je répète ça. Je désire déverser tellement de bienfaits dans ta vie afin que tu sois un canal de ma grâce. Dieu veut se servir de vous pour la gloire de son nom. Vous êtes l'Église de Christ. Il faut qu'on arrive à faire rentrer ça dans nos cœurs. Il faut qu'on arrive à faire rentrer ça dans nos pensées. On est les enfants de Dieu sur terre. On peut faire la différence partout. Quand je dis que nous sommes des prêtres rois, si vous commencez à prier, et on a mis ça en place par rapport à David, on a mis un groupe d'intercession. Et depuis qu'on a mis un groupe d'intercession, il y a le feu dans l'église. Il y a les guérisons qui sont arrivées. Et si vous commencez à prier, le monde autour de vous va changer. Vous pouvez faire la différence parce que Dieu a mis en vous une langue de feu. Et ce feu-là, le diable a peur. Mes amis, vous n'êtes pas simplement mes amis, vous êtes les amis de Christ. Alors ce matin, mes amis, rentrons dans sa présence. Louez pas le Seigneur simplement avec votre bouche, louez-le avec votre cœur. C'est ça qu'il veut, il veut voir votre cœur. Et si vous criez à lui vraiment avec un cœur reconnaissant, Dieu va se manifester dans sa gloire ce matin. Alléluia, alléluia. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveusbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.